parquet d'Avesnes-sur-Helpe a requis 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer pour le professeur Dolno Emery, soupçonné d'avoir extorqué de l'argent aux parents d'un élève qui lui avait jeté une boulette de papier d'aluminium. Le jeune homme a reconnu à l'audience avoir jeté un projectile. Les parents, comme l'enseignant, ont reconnu avoir signé une convention d'indemnisation officialisant un versement au rythme de 300 € par mois. On parle d'une somme de 7 500 € au total. Outre les conséquences médicales, le tribunal a tenté de déterminer si dans cet accord, la signature s'était faite ou non sous la contrainte. Pour le moment, les deux versions, et à la sortie du tribunal encore, divergeaient radicalement. On va avoir deux versions d'un même moment, d'un même instant. La défense va prétendre que c'est nous qui sommes les corrupteurs et nous prétendons effectivement l'inverse. Donc nous allons nous battre sur les pièces du dossier, sur les personnalités des uns et des autres pour refaire la vérité et expliquer comment une famille qui n'a rien à se reprocher s'est retrouvée embarquée dans cette galère pour parodier Molière. On a un professeur qui, encore une fois, peut transiger, ça c'est le droit, c'est la loi, sur une indemnisation qui était fondée, sur laquelle il pouvait compter avec les parents, mais ce n'est pas une tentative d'extorsion de fonds, et encore moins une extorsion de fonds telle que le parquet d'Avesnes-sur-Helpe envisage de la présenter au tribunal. Donc on espère bien que le tribunal relaxera ce professeur, qui encore une fois été victime d'une agression, et qui n'a jamais monnayé quelconque avantage ou quelconque absence de poursuite à l'égard de cet élève. Ça n'a rien à voir avec la présentation qui, encore une fois, est faite par l'accusation. Voilà, il y a une petite erreur. Il s'agit de l'interview qui a été faite juste avant l'ouverture du procès. Nous avons la réaction en sortie du tribunal hier soir. Écoutez. Il fait des reçus tous les mois lorsqu'il a le versement d'une partie de l'indemnisation. Il prévient sa compagnie d'assurance. Il envoie une lettre au rectorat en disant « J'ai été victime d'une agression, je vous joins le rapport de signalement tel qu'il a été déposé dans son établissement, l'établissement qui n'a pas donné suite ». Ce qu'on a essayé au tribunal, c'est de démontrer la bonne foi de cet homme qui signe une convention avec une famille dont le gamin s'est rendu coupable, entre guillemets, d'une agression sur un professeur. L'indemnisation ne correspond absolument à rien puisqu'il n'a été victime de rien. Il a reçu un projectile qui n'a causé aucun dégât et aucune blessure et qu'il a effectivement, à partir du moment où les parents étaient hameçonnés et qu'ils avaient reconnu le principe qu'ils pouvaient être coupables de quelque chose, qu'il a créé à ce moment-là des pièces pour justifier l'existence d'un préjudice. Le jugement est mis en délibéré au 10 juillet prochain.